Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau concept. Aujourd'hui, on va explorer des endroits, pas forcément des endroits qui sont sublimes ou spéciaux, mais tout simplement, le but de ce concept est de montrer que ça sert à rien de forcément chercher à voir les spots des gens, à chercher les endroits voilà, qu'on va souvent, et que ça peut être que bien d'explorer, d'aller à des endroits qu'on connaît pas, d'aller sur Google Maps et de trouver un endroit, regarder si on peut y aller, si on a le droit d'y pêcher, et tout simplement de pêcher. Donc dans ces vidéos, peut-être que je prendrai pas de poisson, ça m'empêchera pas de poster les vidéos. L'objectif de ces vidéos, c'est plus une question de fond, c'est-à-dire tout simplement l'idée que je vais transmettre à partir de ces vidéos, c'est-à-dire voilà, d'explorer, découvrir des endroits, sortir un petit peu de sa zone de confort. Là c'est un temps orageux, il y a un orage, ça annonce de l'orage et il y a des gros nuages noirs au-dessus de moi. Alors c'est pas très prudent, faites pas ça si vous n'êtes pas en confiance. Bon, j'ai la voiture à côté, je peux m'abriter au cas où. Et je peux partir, je suis pas très loin de chez moi. Donc voilà, le but c'est tout simplement découvrir des endroits, voir qu'en pêchant des endroits qui sont pas forcément très pêchés, on peut aussi prendre beaucoup de poissons. Et tout simplement, quand j'aurai les waders, je pourrai vraiment élargir tout simplement les zones de pêche. Et on pourra faire des vidéos de bien meilleure qualité, surtout que j'aurai une GoPro. Donc voilà, à suivre dans les prochaines vidéos, ça va être vraiment bien. Donc aujourd'hui, même si on prend pas de poisson, je posterai la vidéo. Et puis voilà, bonne vidéo. Bon, nous voilà dans un spot, que des spots que je connais pas. Il y a beaucoup d'herbiers ici, vraiment pas mal d'herbiers. Mais l'eau est très claire du coup. Donc il y a beaucoup d'herbiers, ça va être à moi de m'adapter. Les bordures sont pas forcément faciles à pêcher, il y a pas mal de... En bas là, ça s'enfonce un petit peu. Je sais pas du tout si je peux y poser le pied ou pas. C'est vrai que quand je serai en waders, ce sera un gros avantage. J'aurai plus besoin de m'embêter. Je pourrai directement descendre et je pourrai pêcher du bord, enfin dans l'eau en fait. Enfin, surtout, après ce qui est bien en waders aussi, c'est qu'on va pas avoir peur de s'accrocher, on va dire. Ah, j'aime beaucoup ce leurre. Il nage bien dans sa couche d'eau, il prend pas la surface ni rien. Pas embêtant du tout. Après, pourquoi pas aussi un petit popper. Donc, comme je le disais, il faut être sûr de pouvoir accéder à la bordure ou alors être sûr de pouvoir prendre le risque, enfin prendre le risque pas forcément, mais être sûr de pouvoir au moins descendre dans l'eau. Donc là moi je me dis que je peux descendre par là, mettre les pieds là et récupérer mon poisson si j'en prends un. Donc je peux pêcher. Alors après ça c'est en fonction de vous, hein. Là il n'y a pas beaucoup de courant, il n'y a pas beaucoup d'eau. Voilà. J'estime qu'il n'y a pas énormément de danger pour moi à aller dans l'eau. Donc si je prends un poisson, je sais que je peux aller le chercher directement dans l'eau. Alors là je vois un énorme... ça doit être un gros barbeau, vraiment un très gros barbeau, qui fait peut-être bien les 50. Bon, je le prendrai pas au leurre, ça, faut en être sûr. Mais voilà, on a quand même un énorme barbeau là-bas, donc c'est un beau poisson qu'on vient de voir. Donc ça aussi qui est bien, c'est découvrir des spots, nous permet aussi d'en apprendre sur notre rivière, d'en apprendre sur la pêche en général. Et là, on vient de voir un beau barbeau. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais je pense pas que je vais pouvoir le revoir. C'est foutu dans les herbes. Alors j'ai revu un gros poisson partir, il me semblait que c'était soit le même barbeau, soit un autre. Mais j'en suis pas certain non plus. Oh, j'ai lancé au-dessus d'un gros poisson. Alors qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas du tout. Le mieux serait peut-être que je descende. Il y a deux gros poissons là-bas. Alors, je ne sais pas, ça peut. Alors honnêtement je sais pas du tout ce que c'est, ça peut très bien être des carpes, j'en sais rien. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre. Mais deux gros poissons, mais soit aspe, soit chevenne, soit barbeau, soit carpe. Voilà, c'était un petit peu dans ces tailles de spécimens là. Ça fait peut-être dans les 50 cm, 40, je ne sais pas. Je me suis un peu loin pour encore le voir. Oh, j'ai une touche. J'ai une touche du chefenne. Il a attaqué, donc c'est bien un chefenne. On va essayer de relancer. Oh, ça va dessus encore. Ok, donc c'était bien un chefenne. Malheureusement, je suis intéressé.
Donc déjà là, en 20 minutes que je pêche, j'ai touché plus de poissons que hier en une journée. Donc déjà c'est intéressant. Donc nouveau spot ici. On est vraiment bien. Il y a l'air d'avoir un trou d'eau là-dedans. Un petit peu. Enfin c'est sympa. Là-bas. C'est vrai que là-bas il y a spot aussi. Franchement. Oh là, espèce de clignole. Bon les amis, le vent commence à se lever très très fort. Du coup je vais rentrer en gros les nuages là qui arrivent un petit peu. Donc moi je vais rentrer. C'est une fin de vidéo. On aura touché un petit poisson, un petit chevenne, mais bon voilà. On en a vu quelques-uns. Après il faut aussi se dire que je suis venu aux pires horaires. Alors je suis revenu à 14h30. Donc c'est là où il fait le plus chaud. Et puis j'ai pas de waders. Voilà. Mais même sans waders c'est possible du bord, c'est juste qu'on a accès à moins de spots. Donc la prochaine fois, la prochaine vidéo, parce que c'est un concept, j'en ferai une série. Je serai en waders avec une GoPro, donc on sera déjà une bien meilleure qualité, un meilleur son, voilà, vraiment tout de mieux. Et on pourra faire des vidéos quand même beaucoup plus quali que sur téléphone. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, me dire si le concept vous plaît. Et puis à la prochaine.